jusqu'au 30 avril. L'exposition Roubaix détricoté est présentée à la condition publique au sein de l'espace Ville Patrimoine, développé dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire, et qui s'adresse au grand public et notamment au jeune public, avec l'idée de donner des clés de lecture sur la ville, sur son paysage, sur les grandes dates qui ont marqué son histoire, notamment avec l'industrie textile. L'objectif de cette exposition est de donner des points de repère sur l'histoire de la ville, la manière dont elle s'est construite, agrandie avec la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, et de comprendre aussi comment s'est constitué le paysage qu'on connaît actuellement. Nous avons voulu montrer l'histoire de Roubaix dans ce qu'elle avait de triste, d'austère parfois, de douloureux, mais aussi dans ce qu'elle avait de joyeux. On a souhaité qu'elle soit interactive, ludique, colorée. On a tricoté les cheminées, là. On est les tricoteuses. Nous avons voulu que Roubaix se raconte. Nous faisons parler les enfants qui ont beaucoup travaillé dans les filatures. Ils peuvent venir écouter parler les maisons de Roubaix. Les courets racontent la solidarité. La galerie des portraits, c'est une galerie qui est ouverte et dans laquelle chacun pourrait mettre son portrait. La frise chronologique n'est pas terminée. Chacun peut effectivement y ajouter un événement important. Et il faut savoir que l'ensemble de l'exposition s'accompagne d'un programme d'animation pédagogique, notamment en direction des scolaires. Des ateliers qui sont proposés gratuitement aux classes, qui ont été conçus avec l'aide de l'association belge Patrimoine à Roulettes, en lien avec l'Office de tourisme, la Manufacture des Flandres, la médiathèque. Toutes les fois où Roubaix a été précurseur, nous les avons indiquées dans l'exposition, toutes les premières fois, parce qu'on oublie trop souvent que Roubaix a été la première à lancer les allocations familiales, à organiser des colonies de vacances, des cantines, à inventer le self-service dans les magasins, la vente par correspondance, les HBM, à transformer aussi ces bâtiments industriels en déshérence en fabriques culturelles. C'est surtout la vie des enfants, le travail des enfants en usine. Je suis tout près du canal de Roubaix et je vous assure que ça vaut le coup d'œil. Nous programmons 3 week-ends au cours desquels la condition publique est ouverte et nous organisons des ateliers ville à manger à l'attention du public familial, donc des ateliers très rigolos, puisque le principe c'est de réaliser des maquettes ou des façades d'édifices inspirés de ce qu'on peut trouver dans le paysage roubaisien à l'aide de gâteaux, pain d'épices et autres friandises qu'on peut ensuite déguster.